dit, Nina, on m'a donné le ticket de 450 $. Eh, Nina, ma paye est tombée. Il me reste 200 $. Je fais comment? J'ai commencé même à pleurer avec lui. Je pleurais. Je pleurais pour l'accompagner. Imaginez, 450 $, téléphone au volant. Le gars voulait seulement mettre le GPS. Il a touché le téléphone, ping. Le policier est arrivé, 450 $, plus 5 points d'inaptitude. Imaginez, dans votre paye, il restait 200 $. Les 200 $, le carburant coûte combien? Je viens de mettre le carburant dans ma voiture. 125 $ le plein. Vous comprenez? Sans compter d'autres choses. Les salariés sont pauvres au Canada. Excusez-moi le thème. Maintenant, Nina, comment faire? Faites des business. Nina, est-ce que tout le monde peut le faire? Vous allez mourir pauvre. Je m'excuse. Vous allez donc mourir pauvre. Pourquoi? Parce que ce secteur de salariés, c'est pour des personnes très, très haut placées, comme des ingénieurs, comme des médecins. Mais si vous voulez être ingénieur, vous arrivez au Canada, vous êtes déjà papa de 45 ans. Vous partez faire ingénierie, 4 ans. Vous êtes rendu presque dans la cinquantaine. Mais vous êtes fatigué. Un papa de 50 ans va travailler quoi avec la force jusqu'à... Il y a des réalités, je comprends, ça blesse surtout les salariés là qui ne veulent pas viser loin. Mais je vous encourage, soit aller sacrifier des années pour faire des grandes études et toucher gros comme des médecins, ou à défaut, lancez-vous dans la débrouillardise. Vous allez dire, vous ne connaissez pas vendre, c'est le gros dos. C'est le gros dos. 50% des immigrants ici, là, on vous a élevé avec la vanne. Vos parents vous ont envoyé à l'université, même au Canada, avec la vanne. Mais vous arrivez au Canada, vous asseyez sur Facebook, vous clashez sur les vendeuses, vous clashez sur les entrepreneurs e-commerce. Oh, vous vendez le rêve, vous vendez le rêve. Vous savez, dans la vie, quand vous dites la vérité, on ne vous croit jamais. C'est ce que j'ai constaté sur les réseaux sociaux. Voilà pourquoi mes vraies choses, je ne parle pas sur Facebook. Est-ce que vous le savez? Vous n'allez jamais m'entendre parler de mon chiffre d'affaires, de mes investissements. Non, l'argent ne fait pas le bruit. Je suis là, check off spina, that's it, that's all. Le reste, quand on vous dit la vérité, vous ne croyez pas. Vous croyez seulement aux mensonges. Mais vous ne voulez même pas vendre les chèques, vendez les cheveux, vendez les vêtements. Vous allez voir, j'encourage toutes les femmes qui lancent les petites entreprises au Canada. Il y en a qui vendent la nourriture, même dans les maisons. Elle fait ses plats le samedi, elle distribue. Elle ne manque pas 200 $ à 300 $. Par mois, ça fait combien? Ça fait 1 000 $ que tu mets dans tes poches. Et si tu es comme une Nina Beauté, tu lances la tontine. Tous les 6 mois, tu bouffes la tontine, tu as 6 000 $. Après, tu as 12 000 $ par an. Ça fait 6 millions. Est-ce que tu ne peux pas bâtir un petit rêve avec 6 millions? Même si c'est acheter un petit terrain, même au pays. C'est de l'investissement. C'est de l'argent gardé. Mais lorsque nous sommes nés avec cette sagesse de l'intelligence artificielle, l'intelligence financière, on veut partager aux autres, les gens ne veulent pas comprendre. Donc toi qui veux venir au Canada, ce message était pour toi. Toi qui es déjà au Canada, ce message était pour toi. Cherche un business. Parce que là où les gens pensent là, les gens peuvent te manger pour rien, alors que tu es pauvre. Tu n'as pas de l'argent. D'autres vont dire le chill support, le chill support, le chill support. Lorsqu'on te donne l'argent du gouvernement, c'est pour des personnes qui ne travaillent pas. Je suis désolée. L'argent même des enfants, c'est pour des gens qui n'ont pas de chiffre d'affaires. C'est selon le revenu. Quel est ton revenu moyen? Et maintenant, si tu as des enfants, tu prends peut-être cet argent de, je ne sais pas, les 400 $ là. Tu payes la garderie comment? Tu payes le lait comment? Tu payes les habits des enfants comment? Tu vis dans une grande maison parce que tu as des enfants. Sauf si vous partez vous serrer avec les lits en étage que je vois vous faites à Montréal là, pour compresser vos enfants. Après, ils deviennent des délinquants, des fumeurs de drogue. Un enfant a besoin d'un cadre idéal. Je pourrais dire une maison, pour avoir sa chambre, pour avoir son espace, même pour inviter ses amis. Mais les gens prennent cet argent, au lieu d'agrandir la maison, au lieu d'acheter une grande maison, investir dans l'épanouissement des enfants, ils restent dans les 2,5, les 3,5 pour se chicaner. L'argent des enfants, l'argent des enfants, l'argent des enfants. Mettez-les à l'aise. Voilà comment beaucoup d'enfants des immigrants deviennent des délinquants. Parce que vous ne leur mettez pas à l'aise, vous vous asseyez sur tes enfants. Ce n'est pas un salaire. Allez travailler, ce n'est pas un salaire. Cherchez un business, lancez-vous dans un business et multipliez vos sources de revenus. Ok? On apprend à entreprendre. L'entrepreneuriat, c'est quoi? C'est la vente. D'autres vont dire placement dans les bourses. Tu vas placer combien? Oui, il faut placer dans les Tesla, dans les bourses, dans ceci. Combien? 100 $.
Tu places 100 $, c'est pour attendre l'action de combien? C'est pour acheter combien de parts? Comprenez qu'à la base, il y a ce qu'on appelle, ok, atteindre un autre level. Et pour cela, je vous invite à aller lire ce qu'on appelle le quadrant de cash flow. On ne brise pas les étapes. On commence à employer quelque part. Parce qu'on ne naît pas avec de l'argent. Et lorsqu'on travaille, on ne mange pas tout son salaire. Comme je vois les gens font plusieurs fonds. On économise. Son salaire n'est pas pour épater les gens. Ton salaire n'est pas pour mettre les habits au sclat et épater les gens. Tu n'as pas besoin. Tu n'as pas besoin. Ton salaire, c'est pour économiser et descendre dans la deuxième case qu'on appelle le travailleur autonome. Parce que beaucoup qui vendent des produits Edmar, ok? En passant à la fin, je vais vous parler des promotions en cours et des temps de fête. Les gens qui vendent des produits Edmar, vous n'êtes pas des entrepreneurs. Je suis vraiment désolée. Tu viens de commencer Edmar, tu n'es pas entrepreneur. Tu es travailleur autonome. Tu es quelqu'un qui a un business. Donc, tu es en train de devenir entrepreneur. On devient entrepreneur e-commerce lorsqu'on a une grosse équipe, lorsqu'on devient mentor, lorsqu'on devient leader, lorsqu'on a des milliers de personnes dans son équipe. Parce que là, un entrepreneur, c'est quelqu'un qui peut embaucher. C'est quelqu'un qui peut créer un levier de richesse. Mais toi, en tant qu'au top, au cheveux, disons au sommet d'une équipe et qui leur coach au quotidien, c'est un peu comme c'est une entreprise que tu gères. L'unique chose, c'est juste que tu n'as pas ouvert les points de vente pour mettre le stock, mais tu as des personnes qui ont créé le stock et tu as pour obligation de leur coacher. Vous suivez? Donc, tu économises ton salaire des employés, tu viens investir dans un business qui va te régénérer, fructifier de l'argent. Et plus tu vas fructifier, plus tu vas monter dans la troisième case qu'on appelle les businesswomen, ceux-là vraiment qui ont des grosses entreprises. Et dans le réseau de marketing Edmark International, tu peux l'être. Tu peux l'être. Et la dernière case, c'est là où on investit en immobilier et on investit dans les bourses. Mais un salarié qui traverse toutes ces étapes et va investir directement dans les bourses et dans ceci, tu n'es pas riche. Tu n'es pas riche, pourquoi? Parce que l'immobilier ne donne pas l'argent, hein? C'est un patrimoine familial. Avant d'investir dans l'immobilier, il faut au préalable avoir un business qui te donne des entrées. Mais quel est ce business? Si ce n'est que dans la vente. Si tu n'as pas peut-être créé un restaurant où tu gères les locataires, l'argent, il faut apprendre l'école de l'argent. Et beaucoup qui n'ont pas la compréhension et qui ne veulent pas apprendre. C'est seulement parce que vous ne voulez pas ouvrir votre esprit au monde entier. Moi, je connais les femmes à Montréal. Il y a des femmes à Montréal, ce qui coûte 200 $. Elle ne peut pas acheter. Elle est incapable de l'acheter, mais elle est en belle. Après, elles vont venir sur Facebook bavarder. J'étais au salon de coiffure. J'avais des femmes qui venaient se coiffer à 50 $ et qui me payaient en 2 versements. Nina, j'attends ma paye pour te donner 25 $. Nina, dans 2 semaines encore, je te donne 25 $. Moi, je comprends. Parce que tout ce que vous travaillez, l'État coupe, il y a l'impôt. Il y a les ceci qui passent. Pire encore, si vous avez un parent malade ou un membre de la famille malade, tout s'en va. OK? Donc, les salariés souffrent beaucoup au Canada. OK? Il faut des business. Les hommes, en majorité, beaucoup sont des débrouillards. Si vous n'êtes pas débrouillard, comment vous pouvez même payer un plat de restaurant à une femme? Ceux vraiment qui mettent les choses des marabouts là, je vais vous bloquer. Moi, je bloque sans réfléchir. Donc, vous comprenez très très bien que oui, il faut venir au Canada. Le Canada est un bon pays. Moi, je ne parlerai pas mal du Canada. Je ne vais jamais vous déconseiller. Pourquoi? Parce que je suis ce que je suis aujourd'hui grâce au Canada. Et même si moi, je souffre, je ne dirai jamais du mal du Canada parce que je suis très fière de mes enfants. Je suis très fière de l'évolution de mes enfants. Aujourd'hui, des enfants, par exemple, qui vont en discipline soccer, qui font du basket. Vraiment, si je n'étais pas au Canada, je ne pense pas qu'ils devaient développer ce genre de talent. Je suis également fière. Pourquoi? Parce que vous saviez, j'ai beaucoup vécu la violence conjugale. Au moins, mes enfants étant au Canada, je sais qu'ils ne vont jamais taper l'enfant de quelqu'un. Jusqu'à s'ils osent seulement, ils connaissent, s'ils veulent faire comme ils ont vu papa faire, ils connaissent le sort qui leur réserve. Vous comprenez? Donc,
Le Canada est bien, mais avant de venir, j'aimerais que, où que vous soyez en ce moment, vous enregistrez que ce n'est pas facile, que vous devez vous affronter à certains challenges. Et c'est lorsque vous allez vous relever, vous adapter, entreprendre, devenir débrouillard, soyez même des coiffeurs. Des coiffeurs. Et quand j'ai connu mon conjoint actuel, la première des choses que je lui ai dit, j'ai dit, quel est le talent que tu as? Mais il travaille bien. Il était dans un travail, ça faisait 6 années qu'il était là. J'ai dit, laisse-moi le salaire de côté. Quel est le talent que tu as? Je coupe souvent les cheveux des gens. Je dis, je t'encourage de multiplier ta clientèle. Multiplie ta clientèle. Voilà ton don. Voilà ce qui peut te rendre riche. Il m'a suivi. Aujourd'hui, je ne pense pas qu'il peut taper sa poche. Il manque des... Le vrai cap au Canada. Attendez. Aïe, wow. Bonjour. Donc, on n'ajoute pas. Il faut que je joue cap à J1. Naïdis. Quel est le business que tu peux faire, même si ça te donne seulement $100 par jour? Voici ton vrai argent. Bonjour, non? Bonjour. Même si ça allait laver le cadavre. Donc tu sors de ton travail, tu pars, tu laves le cadavre. On te donne $20. Tu laves encore le deuxième cadavre. On te donne $20. Au PayPal, ne pas. Je respecte 2 fois plus ceux-là qui ont ce cash flow. Que le... Je suis au travail, hein. Je rentre à 22h. Tu es où? Je suis à Olimel. Je suis à McDo. Je suis à Tim Hortons. C'est d'une dame chute. Péjou, non. Faites-le, mais en réfléchissant. Vous comprenez? En réfléchissant. Évitez d'épater ceux-là qui sont restés au pays. Parce que vous souffrez ici. Évitez le gros dos. Parce que vous souffrez ici. La vraie vérité, c'est que il faut se déconnecter de ce que le système au pays nous enseigne. Allez à l'école, devenez riche, devenez riche. Le diplôme ne te rendra pas riche. C'est le mindset, c'est la débrouillardise. C'est le oui, après mon travail, je fais quoi? Parce que le vrai argent se fait à la maison. Tu es informaticien, après ton travail, mets-toi sur la machine. Qu'est-ce que tu peux maintenant créer pour vendre tes services? Nina Beauté, je sais faire ceci. Maintenant, comment tu peux capitaliser tout cela pour vendre tes services? Voici ton vrai argent. L'autre là, c'est pour les autres. Tu es en train d'enrichir un patron. Péjou, non? Bref, c'était seulement un petit coucou. J'ai réunion tout à l'heure. Vous savez que je suis toujours en réunion. Hein? C'est pour ça que je vous ai dit, mon temps sur les réseaux sociaux devient très très court parce que je suis vraiment proche de ma communauté et je veux en même temps, ok, ce mindset leur transmettre. Si vous voulez rejoindre l'équipe Canada, si vous voulez être dans une équipe des femmes fortes, des femmes braves, des hommes forts, parce que nous ne sommes pas seulement des femmes, je vous invite aujourd'hui à vous inscrire à EDMAC International dans la Team Canada. Où que vous soyez, nous allons travailler. Vous comprenez? On va travailler. Oui, soyez salariés, mais en travaillant aussi pour vous, pour faire ce qu'on appelle la transition. Mais est-ce que le salaire, l'entrepreneuriat est fait pour tout le monde? Jamais. C'est pour des sacrifiés, comme les Nina Beauté. C'est pour des personnes qui sont capables de marcher sur la pluie et sur le soleil et ne pas lâcher, comme Nina Beauté. C'est pour des personnes que le Covid-19 peut arriver. Te ferme 2 salons de coiffure, le lendemain tu ne retournes pas au travail, tu persévères, comme les Nina Beauté. Vous comprenez? Oui, tout le monde n'est pas né entrepreneur parce que nous sommes les sacrifiés, nous sommes les vendus, mais on n'a pas le choix. Ok? Venez, ce mindset que nous avions, nous allons vous transmettre, on va vous donner la force et ça va bien aller. Donc, mon but n'est pas de dire qu'on ne doit pas être salarié, il faut l'être. Moi-même, j'ai les salariés. Comme je vous ai dit, c'est parce que je ne parle pas tout de mes business sur les réseaux, mais j'ai des salariés. Même mes salariés, je leur dis tous les jours, rêvez grand. Rêvez grand. Économisez votre salaire et lancez-vous dans un business. Parce que je ne veux pas les étouffer. Un salarié qui fait 2 ans chez moi, qui est encore là, il y a un problème, sauf s'il n'est pas né pour l'entrepreneuriat, développe-moi quelque chose. Le salarié doit quitter, céder la place à quelqu'un d'autre. Le salaire, pour moi, c'est un levier de richesse. Travail, cède la place. Travail, cède la place. On ne doit, je ne peux jamais en manquer des salariés, des employés.
Si je mets ici recherche d'emploi, dernièrement, j'ai mis, je recherchais un emploi, non? J'avais un poste de secrétaire dans mon bureau à Douala. Vous savez combien de demandes j'ai eu? Environ 100 en une journée. 100 demandes en une journée. Pour dire quoi? Pour dire je ne vais jamais manquer d'emploi. Mais quitter, laisser la place. Quitter, laisser la place. Allez bâtir, allez grandir. C'est comme ça qu'on a de l'amour pour des gens avec qui on travaille. Ok? Donc, bisous, bisous, for my inbox, au plaisir.